Des menaces à peine voilées et un nouveau message de la future administration Trump en faveur d'Israël. Si la CPI et son procureur ne reviennent pas sur leurs actions scandaleuses et illégales visant à lancer des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens, le Sénat devrait immédiatement adopter une loi sur les sanctions, comme la Chambre l'a déjà fait sur une base bipartite. Le futur chef de la majorité républicaine du Sénat fait ici référence à un projet de loi appelant à des sanctions contre les responsables de la Cour pénale internationale. Un texte adopté par la Chambre plus tôt cette année qui annulerait les visas américains des fonctionnaires de la CPI, restreindrait l'entrée dans le pays et imposerait des restrictions financières à tout fonctionnaire de la Cour cherchant à détenir ou à poursuivre des alliés des États-Unis. Un projet de loi décrié par Joe Biden. Le président américain sortant s'était toutefois rangé aux côtés d'Israël au moment de la demande du mandat d'arrêt. Washington n'a jamais ratifié le statut de Rome qui définit les crimes internationaux. Nous avons clairement exprimé notre position sur la CPI. Nous ne reconnaissons pas sa compétence telle qu'elle est exercée. Et c'est aussi simple que ça. Nous ne pensons pas qu'il y ait une équivalence entre ce que Israël a fait et ce que le Hamas a fait. De son côté, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé à la commission préliminaire à La Haye d'approuver sa demande de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et 3 responsables du Hamas éliminés depuis par Israël, Yehia Sinwar, Ismaël Haniyeh et Mohamed Def. Karim Khan l'affirme, des crimes de guerre pourraient avoir été commis à Gaza dans le cadre de la guerre en cours contre le Hamas.